Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour aborder un sujet complexe et souvent mal compris, le rôle des francs-maçons dans notre société moderne, en particulier en ce qui concerne les questions de discrimination. Les francs-maçons, en tant qu'organisation historique, ont toujours été associés à des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Cependant, dans notre recherche de vérité, il est crucial d'examiner aussi les critiques qui ont été formulées à leur encontre. Il est indéniable que certaines législations dans diverses sociétés aujourd'hui ont été perçues comme discriminatoires à l'égard des musulmans. Ces lois, que ce soit dans le domaine de l'immigration, de la sécurité ou de la vie religieuse, suscitent un débat intense sur les valeurs que notre société défend. Alors que certaines voix s'élèvent pour protester contre ces lois, d'autres, appartenant parfois à des groupes influents, semblent les soutenir tacitement ou activement. Le lien entre certaines loges maçonniques et des lois qui touchent la communauté musulmane mérite d'être examiné avec soin. D'une part, les francs-maçons revendiquent généralement un engagement en faveur de la laïcité et de la séparation des églises et de l'État. D'autre part, certaines de leurs actions peuvent être interprétées comme un soutien à des politiques qui servent à marginaliser des groupes, en particulier les minorités religieuses. Nous ne pouvons ignorer les voix qui affirment que certaines loges maçonniques ont été perçues comme complices d'une rhétorique anti-musulmane. Ce phénomène est particulièrement alarmant dans un contexte où la peur de l'autre est souvent utilisée pour justifier des politiques discriminatoires. Il est essentiel de poser la question, pourquoi des organisations qui prônent l'égalité semblent parfois soutenir des mesures qui vont à l'encontre de leurs principes fondamentaux? Il est crucial de rappeler que tous les francs-maçons ne partagent pas les mêmes idées ni les mêmes valeurs. Nombre d'entre eux se battent pour l'inclusion et la diversité, cherchant à bâtir des ponts entre les différentes communautés. Toutefois, nous devons rester vigilants face à ceux qui, sous le couvert de l'anonymat et de la fraternité, pourraient promouvoir des idéaux qui ne correspondent pas à l'éthique maçonnique. Nous vivons dans une époque où la polarisation des opinions est de plus en plus marquée. Les lois discriminatoires, qu'elles soient ciblées contre les musulmans ou d'autres groupes minoritaires, ne peuvent être justifiées au nom de la sécurité ou de l'identité nationale. Au contraire, leur implémentation ternit l'image de notre société et fragilise les fondements même de notre démocratie. Il est de notre devoir à tous, en tant qu'individus et membres de la société, de veiller à ce que les valeurs de solidarité et de respect mutuel prévalent. Cela nécessite un dialogue ouvert et honnête, une lutte contre les préjugés, et un engagement à construire une société où chacun, indépendamment de sa foi, de son origine ou de son parcours, peut se sentir en sécurité et respecté. Pour conclure, interrogeons-nous sur le rôle des organisations, y compris les francs-maçons, dans le façonnement de notre société. La fraternité, l'égalité et la recherche de la vérité doivent toujours être au cœur de nos préoccupations. Ensemble, engageons-nous à défendre ces valeurs et à nous opposer à toute forme de discrimination, qu'elle provienne de l'intérieur ou de l'extérieur de notre communauté. Merci.